Bonjour, salut à tous, on se retrouve pour ma première vidéo. Donc déjà je voulais préciser que ma chaîne s'appelle The Impact Design. Je vais commencer très rapidement à me présenter et après j'enchaînerai avec le tuto qui est prévu. Qui est donc comment faire un fond d'écran avec Cinema 4D. Donc tout d'abord vous pouvez y aller sur ma chaîne YouTube. Donc en cliquant sur un truc qui sera en haut de la vidéo, juste là en haut à gauche. Donc là, je viens de la commencer il y a quelques instants, donc il y a un petit peu rien. Les bugs, c'est tout à fait normal, il faut attendre que je mette une vidéo pour que ça se débug. Si vous avez des idées ou quelque chose, vous mettez des commentaires, ça va m'aider. Abonnez-vous parce que je vais pas en sortir que une ou deux des vidéos, je vais sortir. Je commence encore, donc je sais pas combien je vais en sortir, mais en tout cas beaucoup. Donc voilà, ça c'est fait. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et là, c'est ma page Facebook. Ma page Facebook est très importante car c'est là où je donnerai les dernières informations qui se passent sur ma chaîne YouTube. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais mettre une vidéo sur YouTube, je vous le dirai avant que je mette la vidéo que je vais mettre cette vidéo-là pour que vous soyez prévenus. Voilà, donc vous pouvez aussi me rejoindre sur Facebook. Donc le lien de la page Facebook et de la chaîne YouTube seront juste en bas de la vidéo, dans la description. Et donc voilà. Donc maintenant on peut commencer avec la vidéo. Avec le tuto je veux dire. Donc vous ouvrez Cinema 4D et pour faire un fond d'écran on va tout d'abord régler les paramètres. Donc vous cliquez là. Vous cliquez sur anti-aliasing. Non. Attendez. Ah oui c'est vrai. Je confonds. Vous allez directement dans enregistrer. Vous cliquez sur les trois petits points. Vous allez dans le bureau. Et vous mettez un nom pour sauvegarder votre fond d'écran. Donc moi je vais mettre voilà, moi je vais mettre fond d'écran tuto. Après vous faites enregistrer. Ensuite là vous cliquez et vous mettez en JPEG, c'est capable de lire avec tout je crois. Ensuite vous allez dans sortie, vous cliquez là, vous allez dans écran et vous mettez 1920 x 1200. Voilà, donc après on peut fermer ça et le rendu c'est fait. Donc on va commencer directement, donc mot graphe, mot texte, vous tapez votre texte je veux dire. Excusez-moi. Voilà, vous tapez votre texte, vous mettez la profondeur que vous voulez. Hop, ensuite, vous mettez la police. Moi, je vais mettre en pacte, bien sûr. Voilà. Ensuite, on va régler ça. Là, je vais régler ça de sorte que ça fasse un petit peu mieux. Voilà. Je vais un petit peu déplacer la caméra vers la gauche. Donc on peut cliquer là pour voir un rendu au fur et à mesure. Donc là au début ça donne un peu truc, mais il faut bien sûr des couleurs, d'autres choses et tout ça. Donc on va pas s'arrêter là. Donc une fois que vous avez écrit, vous recliquez là pour remettre votre texte. Et voilà, donc vous avez écrit votre texte. Maintenant on va réécrire un monographe mot texte. Moi je vous conseille au début j'ai mis mon gamer tag et en deuxième vous mettez l'adresse de votre chaîne YouTube. Je vous conseille de faire ça. Profondeur, moi je vais mettre 20 sinon ça se lit pas bien. Non, pourri 20. Je suis très bête, je vais mettre. Je sais. Non. Donc, attendez parce qu'il y a des trucs que je dois fermer qui me. Il y a des choses que je vais effacer parce que sinon ça fera un texte trop grand. Donc voilà.
Moi je vais mettre profondeur 80 comme tout à l'heure, sinon ça va pas faire joli. Police, je vais choisir celle-ci, Baby Buffy, que j'aime particulièrement bien. Ensuite, j'agrandis tout. Là, vous voyez Impact Design dernière, mais c'est tout à fait normal. Voilà, faut que je le mette là. Attendez, parce que je suis un petit... Voilà. Je vais mettre mon adresse là. Et maintenant, dès qu'on fait un rendu, ça nous donne ça. Juste que moi, je m'occupe de Impact Design, je vais le mettre plus haut. Et que ça, je le mette plus haut aussi. Je vais le mettre là. Quand on fait un rendu, ça donne ça. C'est un petit peu beau, c'est juste que il faut faire... il faut rapprocher un petit peu la caméra. Il faut plein de réglages là. Là. Pendant que je fais ça, là, la programmation, pas la programmation, mais que je teste pour voir quel est le meilleur truc. C'est pour vous dire que ma chaîne va comporter des tutos de cinéma 4D, plus particulièrement de cinéma 4D, mais peut-être que je ferai avec d'autres tutos. Peut-être que je le ferai avec d'autres logiciels, excusez-moi. Donc, excusez-moi, j'ai eu un problème. Tout est parti, donc j'ai dû tout recommencer. Mais c'est pas grave. Donc voilà, je me suis arrêté là, et voilà. Bien sûr, j'avais enregistré mon projet. Voilà. Une fois que vous avez tapé ça, on va mettre des couleurs. Donc vous double-cliquez là, dans le grand rectangle. Vous double-cliquez sur la matière. Vous double-cliquez sur couleur. Et là, vous choisissez votre couleur. Moi, ça va être du bleu. Voilà ça. Une fois que vous avez mis votre couleur, vous allez dans réflexion. Vous cochez réflexion. Vous mettez... pour votre gamer tag, je vous conseille de faire Fresnel. Et après, on va faire dégradé pour l'adresse. Donc voilà. Pour l'instant, ça donne ça. Alors, je me suis trompé. C'est là où je vais y mettre. Donc ça donne ça. Donc ça, on va le changer. C'est juste un petit problème que je n'arrive pas à corriger encore, de changer le truc noir là qui est là. Le fond d'écran noir, l'arrière-plan qui est noir. Je vais essayer de le changer dans les prochaines vidéos, mais pour l'instant, je n'y arrive pas encore. Donc attendez, je vais... On va choisir. On double-clique encore une fois là, on double-clique là. Et là, on est dans réflexion. Donc, on fait bien attention à y aller dans couleur. On coche couleur, on choisit sa deuxième couleur. Je vais choisir comme ça. Ensuite, vous allez dans réflexion, vous cochez réflexion. Et là, pour le titre, on va mettre dégradé comme je vous l'ai dit. Vous fermez, vous prenez, vous déplacez et vous mettez là. Donc, ça vous donne ça. Donc, une fois que votre fond d'écran est créé, excusez-moi, une fois que votre fond d'écran est créé, vous allez cliquer là. Donc, on voit pas mon deuxième texte, mais il est là. Ne vous inquiétez pas, il est là. Donc, on va cliquer là pour faire un rendu. Donc, on patiente quelques secondes. Voilà, et là on peut voir le rendu. Donc là on voit pas bien design. Donc je vais quitter. Et je vais continuer à modifier jusqu'à qu'on voie bien, que ça fasse bien. Que ça fasse bien. Donc là vous mettez oui pour rechanger encore. Ouais, là ça la fait bien. Donc vous voyez c'est pas très bien écrit en Gora bizarre là. Ne vous inquiétez pas, c'est juste comme ça parce que c'est le rendu, mais sinon normal.
après vous pouvez fermer. Après vous pouvez fermer ça, votre fond d'écran est enregistré de toute façon. Moi je vais pas le fermer au cas où. Mais votre fond d'écran il est là. Moi il est là. Fond d'écran tuto. Donc vous l'ouvrez. Et là vous avez votre fond d'écran. Moi je vais le mettre en fond d'écran. Voilà, ça me donne ça. Je vais très rapidement transférer ça dans ça. Et donc là s'achève la fin du tuto. Donc voilà, c'était la vidéo présentation de ma chaîne, plus le tuto pour faire un fond d'écran avec Cinema 4D. S'il vous plaît, mettez des commentaires, dites-moi si vous avez aimé. Mettez un j'aime, c'est-à-dire un like. Mettez la vidéo à vos favoris de YouTube. Bye bye les gens, c'était The Impact Design non, pour rien, non, je déconne. Bon, au revoir. Et je finis vite cette vidéo pour vous dire, je recherche une intro. Je cherche quelqu'un qui pourrait me faire une intro. Donc s'il sait faire une intro, vous pourrez me faire une intro, ce serait super. Parce que je n'ai absolument besoin justement pour ma chaîne. Je vous remercierai dans mes prochaines vidéos. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Bye bye.